Est-ce que Griezmann va rentrer ou non? Est-ce qu'il sera bon ou pas? Enfin, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Et encore une fois, j'insiste, Didier Deschamps a souvent plus de mémoire que nous. N'oublions pas ce qu'on disait. Au mois de mars, on disait les Français sont mauvais parce que quand Griezmann est là, un être vous manque et tout est développé. Là, c'est pas après 2 matchs en bois en préparation et une entame de compète poussive qu'il faut balayer. C'est une erreur de ma part, mais plus de sélection, c'est sûr. Mais en tout cas, les 120 peut-être sélection d'Antoine Griezmann et en faire de facto un joueur qui est sur le banc. Mais en tout cas, ça interroge et c'est pas une promotion. Ça, c'est sûr que s'il y avait eu beaucoup de changements, oui. Là où a priori on n'est pas dans ce cadre-là, et après 2 matchs poussifs, c'est forcément parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Enfin, c'est comme ça que j'interprète en tout cas. Nabil Djellit, tu as une question pour vous, Bertrand Latour. Vous Salut êtes sur le gris. Bertrand, content de te voir. Dembélé, Dembélé, il fait l'euro et à Koh Lanta, il a le totem d'immunité. Je voulais te poser une question sur lui, parce que s'il y en a un que j'imaginais peut-être mis en difficulté, c'était Ousmane, même si j'aime bien ses crochets, c'est un joueur frisson, mais en termes d'efficacité, on n'y est pas, quoi. Je suis comme toi, Nabil, et moi, ça faisait partie des joueurs dont je me disais que éventuellement, ils pourraient être sur le banc. C'est pas ce qui nous revient. Après, encore une fois, on nous livre pas les compositions d'équipe gratuitement, et les joueurs sont pas encore au courant. N'Golo Kanté le disait, donc franchement, on est hyper prudent sur ce qu'on peut dire, mais a priori, confiance devrait être renouvelée. Je suis comme toi, je trouve que le début d'Euro de Dembélé, il est décevant. Ça a été noté par le staff de l'équipe de France, notamment encore sur la deuxième rencontre. Donc j'espère qu'à un moment donné il va mettre le réveil, parce que c'est vrai que faire des crochets c'est bien, provoquer des cartons jaunes c'est bien, mais bon, on attend plus, quoi. Il faut être décisif. Alors je le dis souvent, moi je trouve que parfois on glorifie un peu le vivier supposé qui est censé être le nôtre devant, et je suis pas sûr qu'il soit aussi important que ce que l'on dit, mais il y a quand même des joueurs sur le banc qui ont un CV, qui ont des qualités qui pourraient amener à ce que la question se pose. Et quand je parle de concurrence, je fais notamment référence directement à Kingsley Coman, parce que j'ai l'impression que pour Barcola, on parle plutôt de lui sur l'aile gauche plutôt que sur l'aile droite où évolue Dembélé en sélection. Vous avez raison. Et alors, il y a aussi le retour d'Mbappé, Benoît Tremolinas, parce que là, évidemment, ça change tout. Parce que Mbappé, il n'a pas joué le match précédent. On voit quand même que c'est pas la même chose avec ou sans lui, même s'il y a eu des occasions. Il y a l'histoire du masque où il doit avoir des sensations. Il faut qu'il retrouve sans doute du rythme avant le 8e de finale. Mbappé, vous en attendez quoi, vous, demain? Moi, je pense qu'il sera à 100%. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il sera à 100%. Malgré la petite gêne, l'habitude du masque, tout ça? N'Golo Kanté l'a confirmé ce matin, enfin dans sa conférence de presse, que l'entraînement était excellent de Mbappé. Il a même dit que grâce à lui, ils ont gagné ce match. Donc ça veut dire que déjà, bon, quand N'Golo Kanté parle de ça, c'est que je pense que Mbappé est plutôt en jambes. Moi, je pense qu'en fait, il sera à 100% au fil du match, au fil des minutes, parce que forcément, il va y avoir de l'appréhension par rapport à ce masque-là, avec la pression. Mais ça va vite s'estomper, parce qu'avec l'adrénaline du match, il va vouloir performer, parce qu'il n'a pas joué le match précédent. Rattraper le classement des buteurs. Exactement, donc, et surtout être décisif, parce qu'il a eu cette occasion quand même face à l'Autriche en seconde période, et je pense qu'il doit aussi y penser. Donc non, il aura peut-être une petite gêne, ça va vite s'estomper, et avec l'adrénaline du match et tout, oui, il va être décisif. 100% pour Benoît Bertrand Latour, hein. Ah bah moi, pas 100% du tout. Là, ça m'arrive rarement, mais je suis pas d'accord avec Benoît, parce que déjà Mbappé ne se considérait pas nécessairement à 100% avant le match contre les Autrichiens. Souvenez-vous, il était venu en conférence de presse, il avait été posé la question, est-ce que vous vous sentez à 100%? Il avait dit à 100% mentalement, ça c'est sûr, parce qu'il a très envie. Et en sous-texte, il y avait le fait que physiquement, il fallait qu'il retrouve des sensations. Donc c'est pas avec une semaine sans match, un nez cassé et un masque qui sera 100%. Après, si la question c'est est-ce qu'il va faire du bien à cette équipe, moi je pense, et je pense toujours, et c'est pas le match des Pays-Bas qui va me faire changer d'avis, qu'on est meilleur avec lui que sans, bien évidemment. Après, pour ce qui est de la séance que décrit N'Golo Kanté, bon, il a bonne mine, puisque de toute façon ce qu'il dit est invérifiable, dans la mesure où l'entraînement de ce matin était à huis clos. Il était à Paderborn, à la Home Deluxe Arena, et non dans ce stade du Signal Iduna Park. Et pour y assister, je peux dire que c'était Fort Knox. Là, ça dit aussi quelque chose. Il y avait beaucoup de sécurité de la part de l'équipe de France pour faire attention que
aucun journaliste de près ou de loin ne puisse assister à cet entraînement-là. Et celui que j'ai vu hier d'entraînement de Mbappé qui a conclu la séance devant les cages sans le masque. Ça m'a d'ailleurs un petit peu surpris. Il a fait une bonne partie de la séance avec. Et à un moment donné, quand ils ont fait leur exercice devant les cages, il ne l'avait plus. Bon, c'est peut-être un peu dommage parce que plus il passe de temps avec, plus il a de chances de s'y habituer aussi. Il a été particulièrement maladroit. Ça n'a pas été le seul. Mais hier, il a un peu raté tout ce qu'il a pu. Et il était d'ailleurs un peu fâché. Enfin, ça l'agaçait de tout rater devant les cages. Comme beaucoup de ses partenaires d'ailleurs. Le meilleur, c'était Benjamin Pavard. Mais apparemment, ni il jouera devant. On va justement se refaire tout l'historique des masques de Kylian Mbappé parce qu'on peut s'y perdre. Il y en a eu plusieurs ces derniers jours. Il y a eu ce premier masque bleu-blanc-rouge qui a fait sensation avec le coq, avec ses initiales. C'était lors de l'entraînement de veille de match contre les Pays-Bas. Très vite, on a appris qu'il n'aura pas le droit de porter ce masque en match selon le règlement des équipements de l'UEFA où il est indiqué que le masque porté sur le terrain doit être d'une seule couleur et ne doit pas permettre d'identifier l'équipe ou le fabricant. On l'a vu d'ailleurs beaucoup le toucher. Il avait l'air gêné. Moins de 2 heures avant le coup d'envoi de France-Pays-Bas vendredi soir, Mbappé a posté lui-même cette photo sur les réseaux sociaux avec donc ce masque qu'il porterait en cas d'entrée en jeu, un masque donc intégralement noir. Finalement, il n'est pas entré en jeu contre les Pays-Bas. Et puis hier, lors de l'entraînement des Bleus, on l'a vu encore avec un nouveau masque, c'était dans l'équipe de Greg, on a vécu cet entraînement en direct, un masque qui comporte un renfort sur le nez, un masque avec des aérations, des lanières comme des lunettes de natation, bref, rien n'était laissé au hasard. Il a eu l'air moins gêné, mais il a quand même demandé à le changer en cours de séance. Et le médecin des Bleus lui a donc apporté encore un autre masque avec lequel il semblait d'ailleurs plus gêné. Il n'arrêtait pas de le toucher, celui-ci. Et comme vient de nous le dire Bertrand, il a fini par l'enlever. Il a terminé la séance sans sa protection, en le balançant après avoir marqué un but pour célébrer. Bref, donc tous ces différents masques-là, ça fait beaucoup pour suivre. Mais aujourd'hui, Didier Deschamps, il était en conférence de presse, pareil, on l'a vécu un peu plus tôt dans l'équipe de Greg. Et a priori, Kylian Mbappé, il s'habitue. C'est mieux chaque jour. Il est mieux aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier. Forcément, parce qu'il fait les séances. Déjà, il a l'hématome qui s'est bien résorbé et le fait de s'habituer au masque. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il a autant envie de jouer demain qu'il avait envie de jouer contre les Pays-Bas. Et ce matin, lors de la traditionnelle séance de veille de match, il portait ce masque tout noir et il ne semblait absolument pas gêné. Évidemment, on précise, masque validé par l'UEFA puisque là, il remplit tous les critères. Voilà, Bertrand, on termine avec vous cette session bleue. On rappelle 4-3-3. Possiblement, probablement pas de Griezmann, Mbappé titulaire. On compte sur vous pour d'autres infos à découvrir tout à l'heure dans l'équipe du soir, évidemment, parce que ça va être un gros suspense jusqu'à demain. Et demain, dans l'émission, d'ailleurs, on débriefera cette rencontre. Greg, mes jours et mes nuits sont consacrés à l'information, à informer nos téléspectateurs, chaque jour de plus en plus nombreux, et je me permets d'avoir la parole pour les remercier et aussi vous satisfaire, Greg. C'est aussi ce qui nous guide avec Sébastien et Jérémy et les deux Charlie, c'est vous faire plaisir. Voilà, c'est vraiment le maître mot qu'on a chaque jour. Vous êtes un pur génie, Bertrand Latour, merci beaucoup. Vous faites ça extrêmement bien. Soyez vigilants, bien sûr. On compte sur vos infos encore. Merci d'avoir animé cette émission, de nous avoir apporté ces infos si essentielles. Bonne soirée, Bertrand. Nous, on va faire un truc auquel vous n'êtes normalement pas très bon. On va jouer. Voici le survivant.